Salut tout le monde! Bon, premièrement, quel beau travail sur la rédaction des introductions. C'est vraiment réussi, un gros bravo. Aujourd'hui, on plonge directement dans le gros morceau de notre cours FRA 3102, les fameux paragraphes de développement pour le témoignage. Pas de panique avec ça, on va décortiquer tout ça ensemble, pas à pas, puis on va vite voir que c'est super simple de structurer ses idées. C'est parti! OK, on regarde ça ici, c'est notre fameux organisateur graphique, un outil que tout le monde connaît super bien maintenant. Si on regarde juste en dessous de l'introduction qu'on vient de terminer, il y a la section développement. C'est exactement là qu'on est rendu. Faut voir ça comme un plan de construction, dans le fond. La structure, elle est déjà là, solide, sous nos yeux. Il y aura juste à la remplir avec nos souvenirs puis notre admiration. Puis pour faire un bon témoignage, le vrai secret, c'est d'y aller avec ce qu'on appelle un ordre logique. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Au lieu de raconter la vie de la personne de sa naissance jusqu'à aujourd'hui comme une ligne du temps, on va plutôt regrouper nos idées par grands thèmes. Donc, en pigeant directement dans notre boîte à outils, on pourrait décider de faire un paragraphe sur ses caractéristiques physiques, un autre sur ses traits psychologiques ou sur sa vie professionnelle. C'est vraiment ça nos grands thèmes de base. Là, je le sais que la fameuse page blanche, ça peut faire peur. Fait que pour chasser cette angoisse-là puis construire notre paragraphe, on va utiliser une petite métaphore super simple, un arbre. C'est pas plus compliqué que ça. L'étape 1, le tronc, c'est notre fondation. C'est l'aspect qu'on a choisi. Ensuite, l'étape 2, c'est la grosse branche qui pousse sur le tronc. C'est notre idée principale, le message très précis qu'on veut passer. Puis finalement, l'étape 3, c'est les feuilles. Ce sont nos idées secondaires, donc nos petits faits, nos exemples, qui viennent garnir la branche pour la rendre vivante. Mettons ça en pratique avec un vrai exemple tiré de notre boîte à outils. Imaginons que notre tronc, notre aspect général, c'est la vie professionnelle. Parfait. À partir de là, on fait pousser notre branche, notre idée principale. On veut souligner le dévouement exceptionnel de la personne. Mais là, il faut le prouver, hein? C'est là que nos feuilles rentrent en jeu. On va utiliser nos idées secondaires, comme les fameux longs quarts de travail terminés hyper tard le soir ou le fait qu'elle offrait toujours de l'aide à ses collègues débordés. On le voit bien, non? En suivant cet ordre logique-là, avec notre arbre, le paragraphe finit presque par s'écrire tout seul. Bref, ce qu'il faut absolument retenir de cette explication, c'est qu'avec un tronc bien solide, les branches puis les feuilles, ça pousse tout naturellement. Il n'y a rien de forcé. Alors, c'est le temps de passer à l'action. On prend nos crayons, on regarde l'organisateur graphique, puis on choisit avec confiance notre tout premier tronc pour cet hommage. Pas de stress. La grande question pour commencer, quel aspect va-t-on choisir pour faire grandir ce beau texte de témoignage? À vos crayons, la gang, on lâche pas.